Il existe une herbe géante aux fibres si résistantes qu'elles peuvent être plus dures que l'acier, et elles transforment tranquillement l'industrie moderne. Devinez de laquelle il s'agit? C'est ce que beaucoup appellent l'acier vert de la nature, le bambou. Des articles jetables comme les baguettes, les pailles et les brosses à dents aux revêtements de sol, aux meubles et même aux matériaux de construction, le bambou remplace progressivement le bois et le plastique dans d'innombrables domaines grâce à sa croissance rapide, sa facilité de transformation et son caractère écologique. Peu de gens savent que derrière son apparence modeste se cache une chaîne de production ultra moderne, incluant la récolte, le calibrage, la transformation des matières premières, la fabrication et le conditionnement. C'est l'alliance parfaite d'un savoir-faire traditionnel raffiné et de machines de haute précision. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cet entretien, nous suivrons ce parcours pour découvrir comment une simple plante peut atteindre ce que l'industrie des matériaux recherche depuis toujours. Résistance, accessibilité, beauté et durabilité. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. C'est gratuit. C'est parti! Le bambou n'est plus seulement un matériau écologique. Il représente désormais un marché mondial de plusieurs milliards de dollars. L'industrie du bambou, qui englobe les biens de consommation, la construction, l'ameublement, le papier et le textile, génère aujourd'hui plus de 60 milliards de dollars par an et poursuit son expansion rapide. Dans de nombreux pays asiatiques, notamment en Chine, le bambou diversifie non seulement les revenus ruraux, mais joue également un rôle central dans les stratégies d'économie circulaire. En réalité, les déchets plastiques ont des conséquences désastreuses sur l'environnement. Des océans débordant de sacs plastiques aux microplastiques qui s'infiltrent dans la chaîne alimentaire, ce problème est devenu un défi mondial face à l'accumulation continue de plastique non biodégradable. Le bambou, grâce à sa capacité de renouvellement rapide et à ses nombreuses applications, apparaît comme une alternative prometteuse pour alléger le fardeau du plastique. L'une des principales raisons de la forte demande du bambou est son extraordinaire vitesse de croissance. Dans des conditions idéales, certaines espèces peuvent atteindre 91 cm en seulement 24 heures. C'est environ la taille d'un enfant de 4 ans, ce qui en fait la plante à la croissance la plus rapide au monde. Grâce à son cycle de régénération ultra court, qui ne nécessite pas de replantation après la récolte, le bambou est considéré comme l'un des matériaux durables les plus prometteurs au monde. Un candidat potentiel pour remplacer le bois, le plastique et bien d'autres ressources traditionnelles. Récolte, de la colline escarpée à la technologie moderne. Considéré comme l'or vert de l'agriculture durable, le bambou n'est pas aussi facile à récolter à grande échelle qu'on pourrait le croire. Contrairement aux champs industriels plats, la plupart des bambous poussent sur des pentes abruptes et des terrains rocailleux et accidentés, difficiles d'accès pour les machines. Dans ces régions, les agriculteurs s'appuient encore sur des techniques traditionnelles. Chaque tige est coupée à l'aide d'une lame courbée, tranchante comme un scalpel, enfoncée profondément à la base, avant d'être repliée à la main. Accroupie au ras du sol, le son du bambou tombant dans la brume matinale reflète la patience et le savoir-faire transmis de génération en génération. Qu'est-ce qui, selon vous, pousse tant d'agriculteurs à rester fidèles à la récolte manuelle, même avec l'arrivée des machines modernes? Cependant, sur terrain plat, la technologie a révolutionné la récolte. Les récolteuses de bambou spécialisées ressemblent à un croisement entre une moissonneuse-batteuse et une grue hydraulique. Leurs bras de coupe, équipés de lames en alliage trempé, peuvent effectuer une rotation complète et trancher les touffes denses en quelques secondes. Certains modèles sont même équipés d'un tapis roulant qui alimente directement les tiges dans un bac arrière, facilitant ainsi la récolte. En 1 heure seulement, une seule machine peut traiter plus de 150 tiges, soit des dizaines de fois plus rapidement qu'une main-d'œuvre manuelle, tout en réduisant les dommages aux racines et en préservant la fraîcheur nécessaire à la transformation ultérieure. Issu de forêts fraîchement coupées, le bambou est acheminé vers des stations de tri, véritable point de départ de son parcours industriel. Ce sont les ouvriers qualifiés qui détectent les détails les plus subtils, comme les fissures, les nœuds irréguliers ou les traces de moisissures cachées, souvent ignorées par les machines. Une seule erreur peut entraîner le rejet d'un lot entier. Il est intéressant de noter que de nombreuses usines appliquent aujourd'hui les normes d'inspection mises en place par leurs partenaires importateurs américains, notamment pour les pailles et les ustensiles de cuisine. Face à des exigences d'hygiène et de régularité de plus en plus strictes, le tri du bambou est devenu bien plus qu'un simple contrôle de la matière première.
C'est la première étape du contrôle qualité, déterminant quelles tiges sont dignes d'intégrer la chaîne de production moderne, de la canne à sucre aux produits jetables. À partir des tiges de bambou soigneusement sélectionnées et inspectées, l'étape suivante commence. Les produits de consommation prennent forme. Chaque type de produit requiert une approche différente, mais tous partagent le même principe de départ. Une coupe nette, précise et sans gaspillage. Pour les baguettes jetables, des machines de découpe spécialisées agissent comme des scalpels industriels, rigides, tranchantes et parfaitement contrôlées. Les tiges de bambou sont placées sur un tapis roulant, maintenues fermement par des pinces mécaniques, puis guidées à travers une rangée de lames en alliage en rotation constante. À chaque tour, les tiges sont coupées en dizaines de morceaux plus petits, uniformes au millimètre près. Certaines usines vont plus loin, en ajoutant des capteurs de résistance qui ajustent la vitesse de coupe lorsque les lames rencontrent les nœuds de bambou les plus résistants. Les copeaux sont collectés par un système d'aspiration étanche et recyclés en biomasse. À ce stade, vitesse et précision s'allient pour créer ce que l'on pourrait appeler la sculpture à grande vitesse, la base sur laquelle repose la production de bambou à grande échelle. Immédiatement après la découpe, les bandes de bambou passent au ponçage, une étape qui affine leur surface et les rend plus confortables à utiliser. Le système de ponçage fonctionne comme une bande abrasive mobile, utilisant des tambours rotatifs à grande vitesse garnis de papier de verre et un mécanisme de pression léger pour maintenir une pression uniforme. Cela garantit que chaque pièce est lisse, sans déformation ni éclat. Des milliers de bandes passent successivement, chacune traitée sur ses 4 faces jusqu'à ce que la surface soit lisse et exempte de fibres libres. Dans les ateliers plus petits ou plus traditionnels, les ouvriers utilisent encore des feuilles de papier de verre ou des ponceuses manuelles pour corriger les détails, notamment sur les pointes des baguettes. C'est ici que l'œil et la main jouent leur rôle final, garantissant que chaque pièce atteint la perfection avant de passer à l'étape suivante. Une fois le ponçage terminé, les baguettes sont transférées dans des chambres de séchage industrielles. Ces systèmes utilisent de l'air chaud pulsé, combiné à des ventilateurs, pour répartir uniformément la chaleur. Les températures sont soigneusement maintenues entre 70 et 90 degrés Celsius, selon le type de bambou, afin d'extraire les dernières traces d'humidité, sans provoquer de fissures ni de déformations. Sur les lignes de production avancées, des capteurs d'humidité éteignent automatiquement le chauffage lorsque les baguettes atteignent le degré de séchage idéal. Cette étape est cruciale, car elle prolonge la durée de conservation du produit et prévient la moisissure pendant le stockage ou le transport longue distance. Une fois les baguettes sèches, elles passent sur la chaîne de conditionnement, dernière étape de la production, et début de leur parcours client. Chaque baguette parcourt un tapis roulant et passe par un système de tri automatique qui les associe avec une précision robotisée. Des machines d'emballage à grande vitesse enveloppent les paires de papier biodégradables et les scellent pour répondre aux exigences de chaque marché. Les employés surveillent l'ensemble du processus depuis un panneau de commande centrale, prêt à intervenir en cas de taille inadaptée ou de défaut d'étiquette. L'ensemble du système fonctionne comme une plieuse de précision, chaque mouvement étant programmé à la milliseconde près. Des tiges de bambou brut, aux baguettes bien rangées dans votre main, une chaîne technologique complexe travaille silencieusement derrière chaque simple repas. Production de produits réutilisables. Contrairement aux baguettes jetables, qui privilégient la rapidité, les produits réutilisables, tels que les cuillères, les fourchettes, les pailles et les brosses à dents, exigent bien plus. Chaque détail doit être d'une précision absolue, permettre une personnalisation flexible et être minutieusement contrôlé à chaque étape de la production. Tout commence par une étape familière, mais bien plus complexe, la découpe. Des machines à commande numérique sont programmées pour chaque produit spécifique, ajustant le tracé de découpe afin de correspondre précisément à la courbe, à la longueur et à l'épaisseur requises. Les ébauches de bambou sont maintenues fermement en place par des pinces hydrauliques, tandis que des lames en alliage tournent en permanence. Certaines versions intègrent même une tête de ponçage grossier immédiatement après la découpe, laissant la surface suffisamment lisse pour ne nécessiter aucune intervention manuelle supplémentaire. À ce stade, chaque tranche constitue une première esquisse, préparant le moulage suivant. Après le moulage de base, les produits passent au traitement de surface, une étape où chaque détail est peaufiné pour une utilisation sûre et confortable. Le système de ponçage fonctionne avec des arbres en rotation continue,
enveloppés de papier de verre de qualité industrielle sur des noyaux en caoutchouc souple. Cette conception permet un lissage uniforme sans écailler les bords. Chaque pièce passe et est traitée sur l'ensemble de son corps, de ses bords et de ses points de contact à une vitesse constante, avec une pression adaptée au type de produit. Pour les cuillères ou les brosses à dents aux courbes plus complexes, les têtes de ponçage peuvent être inclinées ou légèrement tournées pour épouser parfaitement la surface. En fin de ligne, des disques en tissu à haute vitesse polissent le bambou pour un fini fin et soyeux, éliminant ainsi tout besoin de revêtement. Après ce processus, la surface est aussi lisse que de l'acier finement poli, prête pour l'assemblage final. Pour les produits nécessitant des détails supplémentaires, comme les poils de brosse à dents ou les ouvertures perforées dans les pailles, de petits outils CNC assurent un travail de précision, garantissant une profondeur et un positionnement constant au millimètre près. Certaines finitions, comme le placement des poils, l'arrondi des bords des pailles ou les corrections manuelles, sont encore réalisées par des ouvriers qualifiés, garantissant ainsi la sécurité et l'esthétique du produit fini. Une fois la finition de surface terminée, les cuillères et fourchettes en bambou sont directement envoyées à la chaîne de conditionnement. Un système automatisé utilise un tapis roulant pour les trier par taille, design et quantité requise pour chaque colis. Des bras robotisés placent soigneusement les produits dans des barquettes en plastique recyclé ou en carton écologique. Puis l'ensemble est enveloppé dans un film biodégradable. Cet emballage protège non seulement les ustensiles de la poussière, mais garantit également leur propreté et leur utilisation immédiate. Certaines usines font appel à des ouvriers pour l'étiquetage, l'inspection visuelle et la fermeture des cartons, offrant ainsi une flexibilité et une détection rapide des défauts. Avant de quitter l'usine, chaque envoi est pesé, scanné avec un code-barre et scellé. Chaque lot doit être propre, uniforme et prêt à être livré, témoignant du professionnalisme de la fabrication durable. Alors que les produits ménagers sont presque prêts à être fabriqués, une autre filière de matières premières s'ouvre sur une voie bien différente, la fabrication du papier. Au lieu d'être découpé, le bambou sélectionné est introduit dans un broyeur primaire, une immense machine en acier, fonctionnant comme un engrenage industriel, broyant les tiges en fibres de cellulose. La pâte est ensuite acheminée vers une cuve d'hydrolyse, équipée d'agitateurs à double vis. Là, la chaleur et des enzymes biologiques décomposent la structure de la lignine. Il en résulte une pâte fine dont la liaison des fibres est plus forte et qui contient moins d'impuretés que la pâte à papier traditionnelle. Fait remarquable, certaines lignes de production modernes intègrent désormais des capteurs de propreté des fibres, une technologie courante dans les papeteries nord-américaines. Grâce à cela, la pâte de bambou transformée peut atteindre des normes élevées de blancheur et de résistance, rivalisant avec certaines des meilleures pâtes à papier du secteur. Après le broyage, la pâte est transférée vers la cuve de blanchiment, où le nettoyage est effectué à l'oxygène et au peroxyde d'hydrogène au lieu du chlore traditionnel. Un système de circulation maintient une température constante entre 60 et 70 degrés Celsius, éliminant ainsi les dernières traces de couleur naturelle des fibres. Dans les petites installations, certaines utilisent encore des méthodes plus traditionnelles. La pâte est filtrée à travers un tissu grossier et séché sur des plateaux en acier inoxydable, ce qui produit un papier à la teinte ivoire naturelle et à la texture légèrement rugueuse. Après blanchiment, la pâte humide est introduite dans un système de formage de feuilles en continu. Sur un tapis à mailles mobile, l'excès d'eau est extrait par des pompes à vide multi-étages, laissant ainsi un réseau naturel de fibres. La feuille humide passe ensuite entre deux rouleaux en acier qui ajustent l'épaisseur et l'humidité à des niveaux stables. L'étape finale est le séchage dans des tambours rotatifs chauffés, où chaque rouleau de papier est séché uniformément sur ses deux faces. La vitesse de séchage et la pression de la vapeur sont contrôlées automatiquement, ce qui permet d'obtenir des feuilles d'une planéité uniforme, conformes aux normes d'impression, d'emballage ou de transformation industrielle. Lorsque le dernier rouleau sort du tambour, le processus en boucle fermée, du bambou renouvelable au papier biodégradable, est achevé. Une alternative pratique pour l'une des industries les plus gourmandes en ressources de la planète. Si le papier de bambou révèle la douceur de ses fibres dans des matériaux tels que les revêtements de sol, les tables ou les meubles, le bambou révèle la force de son grain vertical et sa résilience naturelle. À ce stade, le processus passe au traitement en bloc. Chaque tige est fendue, dénudée et soigneusement séchée avant d'être pressée en panneaux massifs.
Le système applique une haute pression combinée à de la chaleur, liant les fibres à la résine naturelle de la plante. Aucun adhésif chimique n'est requis. Chaque panneau obtenu est dense, lisse et aussi résistant que du bois massif. Ensuite, des machines de découpe CNC façonnent chaque composant selon le projet. Pieds de table, plateau de chaise, lame de parquet. Chaque découpe était guidée par des capteurs de coordonnées, garantissant la précision de chaque joint structurel. Le bambou n'est plus un simple substitut. Il est devenu la base de produits durables, annonciateur d'un avenir plus durable. Des objets à usage unique aux matériaux durables pour la construction et l'ameublement, le bambou a prouvé qu'une chose apparemment simple peut s'adapter aux exigences de la production moderne. À chaque étape technique, découpe, ponçage, pressage, séchage et emballage, le bambou remplace non seulement le bois ou le plastique, mais pose également les bases d'une nouvelle approche, l'utilisation de ressources renouvelables pour créer une valeur durable. Prise entre la pression de la vitesse industrielle et l'exigence d'une consommation durable, le bambou s'impose comme un choix équilibré. Nous avons atteint la fin de cette vidéo. Si vous pensez que même les plus petits éléments peuvent engendrer de grands changements, partagez votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute de nos prochaines vidéos. À bientôt.